Bienvenue dans cette petite séance de couture loisir que je vais essayer de rendre accessible au plus grand nombre de couturières et couturiers. Voici comment réaliser le jupon que l'on ne quittera pas de tout l'été. Pour cela, on va recycler un vieux jean que l'on va associer à un paréo qui n'est plus porté. Il faut vous munir d'un mètre de couturière, d'une grande règle, d'une équerre, d'une craie ou d'un crayon ou d'un feutre, ce que vous avez à la maison. Une grande paire de ciseaux, un coupe-fil, une boîte d'épingles, du fil que j'ai choisi de la couleur des surpiqûres du jean. Si vous n'avez pas de machine à coudre, nous allons utiliser des aiguilles main et un dé à coudre. Le jean, on va l'ouvrir. On va découper le long de la couture d'entrejambe jusqu'à l'autre bout, comme ceci. Voilà, j'avais déjà fait un côté. Voilà, le jean est ouvert. Ensuite, nous allons pouvoir le mettre à plat sur la table, comme ceci. On va le mettre milieu devant, on va le plier au milieu du devant, comme ça, et on va le plier au milieu du dos. Voilà. Et on va le mettre à plat sur la table. On fait bien correspondre la ceinture, dessus-dessous, au même niveau, comme ceci. Voilà. Avec une épingle, je repère où est la poche de l'autre côté. Donc je vais bloquer les poches. J'ai mis une épingle sur la poche qui correspond de l'autre côté au même endroit sur l'autre poche. Les fonds de poche devant, on va éviter de les couper. Ils sont flottants à l'intérieur et on va éviter d'y mettre un coup de ciseau dessus. Pour ceci, on va les remonter comme ça et pareil de l'autre côté. Voilà, on va les bloquer pour pas qu'ils retombent et de l'autre côté également. Je mets une petite épingle pour pas qu'ils repartent dans la poche. Tout est prêt. Je vais prendre mon équerre et je vais tracer. Je vais la placer sur la couture de côté en essayant de la remettre un peu d'aplomb parce que comme c'est un vieux jean qui a été porté, il est un petit peu déformé. Donc je vais mettre mon équerre ici. Je vais mesurer 16 cm depuis le dessous de la ceinture. Je vais mesurer 16 cm sur la longueur de couture de côté et je vais faire une marque. Donc je prends
depuis le dessous de la ceinture, comme ceci, et je vais mesurer 16 cm. Ça s'arrête ici. Je mets une petite épingle. Voilà, entre le dessous de la ceinture et l'épingle que je viens de poser, il y a 16 cm. Je vais donc placer mon équerre le long de la couture, le mieux que je peux, et je vais tracer ici. Vous voyez, ça va former un angle droit. Je vais tracer ici l'endroit où je vais couper. Est-ce que le trait se voit? Donc, j'ai bien remonté mes fonds de poche pour pas qu'ils soient en dessous du trait que je vais couper. Maintenant, je vais replacer mon dos, l'équerre au niveau, l'angle droit au niveau des 16 cm, et je vais tracer une ligne sur le dos de la même façon. Maintenant, on va maintenir les deux épaisseurs pliées, les deux demi-dos, on va y mettre quelques épingles pour pas que ça se décale. Voilà, je contrôle encore que ma ceinture elle est bien au même niveau, qu'il n'y a pas de décalage à ce niveau-là, que tout est bien à plat, que mes poches elles sont bien en face, en vis-à-vis. Et maintenant, je vais couper le haut de mon jean. Donc je vais couper en double les deux parties en même temps. En prenant bien garde de ne pas couper mes fonds de poche. Et je suis le trait que j'ai fait. Arrivé au niveau des poches du dos. Je ne vais pas couper ma poche. Je trouve que c'est dommage. Je vais la conserver. C'est-à-dire que je vais couper en dessous de ma poche. Je vais faire le contour de la poche plaquée. Et je vais reprendre sur mon tracé. Voilà. Voilà la partie qui va nous servir pour la jupe. Donc on va enlever les épingles. Maintenant, je vais pouvoir redescendre mes fonds de poche. Vous voyez, ils dépassent. C'est-à-dire que si je ne les avais pas ressortis, je les aurais coupés. Et il y aurait un trou au fond de ma poche. Voilà. Le haut de la jupe. Le haut du jupon. Donc les petites poches du dos, on va les faire passer par-dessus le jupon. Ça va donner une petite fantaisie. Le haut du pantalon ainsi coupé va constituer le haut du jupon. J'ai gratté le bord du tissu avec la pointe du coupe-fil pour obtenir des petites franges.
Par ailleurs, après avoir plié le paréo en deux dans le sens de la hauteur, j'ai coupé au milieu sur le pli formé, sur toute sa largeur. Pour obtenir le devant et le dos du jupon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire l'assemblage. Je vais tracer une ligne à l'intérieur du jean à 2 cm du bord frangé. Je vais prendre un crayon qui se voit bien. Vous la voyez? Je vais garder la poche soulevée pour plus qu'elle m'embête. Je prends une partie du paréo qui sera mon devant. Je place l'endroit du tissu contre la table. Je vais saisir, je vais chercher le milieu du bord qu'on a coupé et je le repère avec une épingle. Cette épingle, je vais la faire correspondre sur la couture milieu du devant de mon jean. Et je vais placer le bord du tissu contre le trait que je viens de tracer. Voilà, je maintiens le tout avec l'épingle. L'épingle traverse les deux tissus et maintient les deux milieux l'un contre l'autre. Maintenant, je vais aller chercher une extrémité que je vais faire correspondre à la couture de côté du jean. J'ai choisi de laisser la partie noire dépasser sur le dos. Je vais
fixer en traversant les deux tissus avec une épingle sur la couture de côté au niveau de mon trait. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc pour moi, ce qui va correspondre à la couture de côté, c'est ici, c'est ma partie blanche que je vais mettre sur la couture de côté et le tissu contre le trait. Je fixe avec une épingle. Quand on a fait ceci, je vais diviser ma jambe par 2. Je vais placer la règle. Ça fait 22, donc je vais faire une petite marque à 11 et je vais rediviser en 2 cette partie-là et celle-ci. Donc ça fera 5,5. Voilà, 5,5. Je vais prendre cette partie de mon paréo. Je vais en chercher le milieu et je vais le repérer avec une épingle. Cette épingle, je vais la baisser sur la première encoche au milieu de ma grande partie. Et je vais fixer les deux tissus entre eux. Je vais reprendre un espace ici, je vais chercher le milieu, je vais le repérer avec une épingle que je vais abaisser sur la deuxième marque. Toujours le tissu contre le trait. Là, je vais fixer mes deux tissus entre eux. Pareil sur cette partie-là, je vais rechercher le milieu du milieu, je le marque avec une épingle que je viens abaisser sur cette encoche, sur le repère, toujours contre le trait. Et après, je refais pareil. Je cherche le milieu du milieu, je l'abaisse entre les deux épingles en essayant d'être le plus au centre possible. Donc voilà le milieu, je l'abaisse entre les deux épingles et je fixe. Et je suis toujours contre mon trait. Ici pareil. L'objectif, c'est de toujours répartir tout l'embut, tout le surplus de tissu. Voilà, je viens placer entre les deux épingles l'épingle suivante. C'est toujours le milieu du milieu et le milieu du milieu. Et on divise tout le surplus de tissu. Et je peux encore recommencer. C'est-à-dire que cette boucle, je vais l'abaisser entre les deux épingles. Contre le trait. Voilà. C'est de plus en plus petit. Là, mes épingles, elles sont espacées de 1,5 cm environ. On va s'arrêter là.
Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va coucher tous les plis. Alors je vais mettre ma main entre dans le pantalon. Voilà, je vais prendre une épingle et je vais coucher mon pli par là. Je vais le tenir. J'enlève l'épingle qui est dessous. Elle va me servir pour coucher ce pli. Je récupère l'épingle qui est dessous. Je vais utiliser celle-ci pour coucher mon pli. Et ainsi de suite. Voilà, on est arrivé au bout. Donc on va procéder de la même manière sur ce côté. Et le dos, la partie, le panneau du dos, se posera de la même façon. Oh merde. J'ai fini d'épingler tout le panneau du devant. Maintenant, je vais vous montrer comment le coudre à la main si vous n'avez pas de machine à coudre. Alors, on va prendre une aiguille assez grande et une bonne aiguille de fil assez long pour pouvoir le plier en deux sur l'aiguille. Voilà, il y a deux brins. Je vais faire un nœud. Je mets un dé pour protéger mon doigt. On va le coudre depuis l'endroit. Donc il va falloir retourner le tout sur l'endroit sans se piquer. Et vous allez faire un point avant. Alors, pour commencer, je vais commencer en dedans pour cacher mon nœud. Voilà. Donc, on va rentrer l'aiguille sur un demi-centimètre et on va ressortir l'aiguille un demi-centimètre plus loin. Donc, j'ai mis ma main à l'intérieur pour sentir l'aiguille quand elle rentre. Donc, je plante l'aiguille. Je ne sais pas si vous voyez. Et je ressors l'aiguille. Je plante l'aiguille un demi-centimètre plus loin et je ressors avec le même intervalle. Voilà. Et je vais planter un demi plus loin, je ressors un demi.
Donc je plante, mais je m'assure que je traverse tous les tissus. C'est pourquoi je mets ma main en dedans pour me rendre compte si mon aiguille est bien sortie. Et je ressors un demi plus loin. On va faire tout le devant comme ça. Je rentre et je ressors. Voilà le point que ça fait à l'endroit. Et voilà le point que ça fait sur l'envers. Ça prend bien tous les plis. On appelle ça le point avant. Je plante et je ressors. J'ai mis le fil en double pour qu'il soit plus joli. Voilà, on va faire ça sur toute la longueur de l'épinglage. Je vais vous montrer la suite du point. Donc on refait une grande aiguille, toujours le fil en double, on fait un petit nœud au bout et on va faire un deuxième passage. Mais cette fois-ci, on va intercaler. Là où il y a, vous voyez, il y a, si on regarde bien le point, il y a un plein, un vide, un plein, un vide, un plein, un vide. Le deuxième passage, on va intercaler, c'est-à-dire qu'on va faire le point dessus, là où il n'y a pas de fil, et on passe dessous. Alors le démarrage est difficile parce que c'est très épais. Voilà. Donc je vais aller chercher, je rentre juste à l'endroit de mon point et je fais tout l'inverse. Le point qui était dessous devient dessus et ainsi de suite. Voilà. Au final, on va avoir une jolie couture et qui sera très solide. Voilà l'envers. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà l'endroit. Donc on fera ce point-là sur toute la longueur. Vous pouvez même en faire une deuxième rangée plus près des franges. Ça ferait 2 lignes côte à côte. Ça serait très joli. Ça donnerait le même effet que les surpiqûres que vous voyez ici en bord de poche.
Le panneau du devant est maintenant cousu. J'ai pu retirer toutes les épingles et je vais maintenant mettre le jupon sur l'envers pour placer le panneau du dos. Voilà ce que ça donne. Donc on va le remettre à plat sur la table et j'attrape le panneau du dos. On va le placer l'endroit du tissu contre la table. Et comme on a fait pour le devant, on va repérer le milieu du bord coupé. Voilà. Que je vais repérer avec une épingle. Et on va épingler sur la couture du milieu dos au niveau du trait. C'est une petite révision. Alors les bandes noires du devant, on va les placer sur le tissu, là, contre le trait. Les bandes noires du devant reviennent sur le dos. On va les mettre comme ça en attendant. Et les extrémités du dos vont venir se placer en quinconce comme j'avais fait tout à l'heure. J'avais choisi que ce soit croisé. Donc la partie du dos la partie noire du dos va sur le devant. Et je fixe. On va couvrir les premiers plis du devant. Voilà. Et ici. De l'autre côté, je vais faire pareil. Je vais croiser mes bandes noires. Donc celle du devant, j'avais décidé qu'elle revienne un peu sur le dos. Donc celle du dos, elle va aller sur le devant. Et je vais mettre la petite raie blanche au niveau de la couture de côté. J'aligne toujours le tissu sur le traçage que j'avais fait tout à l'heure. Donc là, ma partie noire du dos, elle va couvrir les premiers plis du devant. Ce qui fait que mes bandes noires se croisent. Voilà, on va remettre le dos à plat. Et comme on avait fait tout à l'heure, avec la règle, je vais faire un traçage sur le milieu. Donc ici, j'ai 24. Je vais faire un trait à 12, un trait à 6 et un trait à 6 de l'autre côté. Depuis la couture de côté, on a 24. Je vais faire un marquage à 12, un marquage à 6 et 18. Voilà. De même qu'on avait fait pour le devant. On va saisir le milieu du surplus de tissu du dos. Je mets une petite épingle pour marquer le milieu et je la baisse sur le trait, sur le marquage, le premier marquage à 12. Et je fixe les tissus. Je fais pareil, je viens saisir le sommet, le milieu que j'abaisse sur le marquage à 6. C'est exactement le même procédé que pour la partie du devant. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Je marque le sommet et je viens l'abaisser
sur le petit marquage à 6. Pareil ici, je prends la moitié. Je vais faire comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Je prends le milieu du surplus de tissu. Je le repère avec une épingle. J'abaisse cette épingle sur le petit traçage, le petit repère que j'avais fait au stylo à 12. Donc c'est bien le milieu entre la couture de côté et la couture de milieu du dos. On va faire pareil. Je prends le milieu du surplus de tissu que j'abaisse sur le marquage à 6. Même chose ici. Hop. Voilà. J'ai coincé le tissu de l'autre côté. Voilà. Et après, comme j'avais fait pour le devant, on va faire le milieu au milieu. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On va faire tous les petits plis. Voilà, jusqu'à ce que les épingles soient très rapprochées. Ainsi de suite. Voilà, ça y est, tout le dos est épinglé. On a fait comme pour la partie devant. Donc maintenant, on va le coudre. Pour cela, je vais le remettre sur l'endroit. Et au choix, on va coudre à la main ou à la machine. Faites attention quand vous allez passer sur les poches. Si vous voulez pouvoir utiliser vos poches, il ne faut pas coudre de façon que ça traverse le tissu. Il faudrait prendre que le fond de poche. Allez, à vous de jouer. J'ai cousu maintenant tout le tour de la jupe, le dos également, excepté l'emplacement des poches. Donc j'ai retiré les épingles sur tout le tour du jupon, mais j'ai conservé les épingles qu'il y a derrière les poches. Je vais donc retourner le jupon sur l'envers. Voilà. Et au niveau des poches, je vais faire un point à la main en glissant ma main dans la poche pour éviter de traverser. On va enfiler une aiguille. Voilà. Donc au fur et à mesure, voilà, cette fois-ci, je vais faire un point arrière, c'est-à-dire que je vais rentrer après là où je suis sortie. Voilà le point arrière. Donc j'ai bien mes doigts dans le sac de poche derrière pour être sûre de faire un point qui ne traverse pas ma poche. On retient les plis.
Voilà pour une. Je fais mon nœud. Voilà. Donc de ce côté, je vais faire la même chose. Je vous montre ce que ça va donner. Donc, j'ai bien ma main qui peut rentrer dans la poche. La poche va se soulever. Mais mes plis derrière sont bien tenus. Voilà. Voilà, vos poches sont maintenant cousues. Bravo. Vous pouvez être fiers de vous. Votre jupon est terminé. Et vous allez faire quelques envieuses.